bonjour à tous et bienvenue au jour 21, le dernier jour de notre défi 2021. Vous avez été des dizaines de milliers. Au jour 12, nous avions 165 000 visionnements et c'était exponentiel de jour en jour. Alors, on n'a pas le compte encore à la fin de ce défi 2021. Combien de centaines de milliers d'entre vous avez participé, mais je vous défie, tous ceux qui ont participé, à partager ce défi avec une dizaine de vos amis et vos ennemis qui en ont besoin aussi, afin que cette parole puisse continuer à faire son œuvre. Il faut absolument que ce dernier défi 2021 doit avoir été un commencement ou un renouvellement ou un nouveau départ pour vous et non une fin en soi. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1 et l'apôtre Paul dit je n'ai pas cessé dans toutes mes prières pour vous tous. Alors, nous avons tous besoin de prière et nous avons tous besoin de continuer à prier. Et Paul rend ça très clair dans les premiers versets de Philippiens 1. Il dit, quel que soit notre âge, de tous les âges, où nous en soyons en âge dans notre marche avec Dieu, les chrétiens de tous les âges, Paul est dans la soixantaine lorsqu'il écrit à Timothée, qui est dans la vingtaine. Alors, de tout le panorama au complet, les différentes décennies de nos vies, nous sommes tous des serviteurs qui avons besoin de prier et besoin de prière. Il dit aussi, quel que soit ton poste, ta sphère de service dans l'Église, il parle aux chrétiens, il parle aux anciens, il parle à ceux qui sont diacres ou qui sont serviteurs, il parle à ceux qu'il appelle dans son épître les évêques, les épiscopos, ceux qui sont en leadership. Nous avons besoin de continuer à prier. Et finalement, si vous ne vous sentiez pas inclus, il dit la prière qui doit continuer est pour tous ceux qui ont besoin de sa grâce et qui ont besoin de sa paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Alors, en cette année première année, je crois, sincèrement, de post-pandémie, graduellement, mois par mois, nous avons tous besoin de sa grâce au quotidien et de sa paix. Et c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas manquer dès la semaine prochaine. Nous allons continuer dès lundi. Le 15 février, nous reprenons les cafés matinaux, des nouveaux cafés à toutes les semaines. J'ai pris l'engagement au début de la pandémie jusqu'à la toute fin. On va être là avec vous et pour vous les lundis, mercredis et vendredis. Et dès la semaine prochaine, nous allons explorer, nous allons nous emparer des prières de Paul. Paul est un témoignage, le chrétien avec le plus d'influence. Il a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, le plus d'influence de toute l'histoire chrétienne au complet. Il a été de persécuteur à père spirituel, de meurtrier à messager, de celui qui attaquait l'Église à celui qui est devenu un apôtre de l'Église. Et ses prières, ce qu'il priait, nous les trouvons dans le Nouveau Testament. Alors, nous allons prier ensemble à partir de lundi qui vient. Et mon époux Chantal va joindre moi aussi. Et on va prier ensemble les prières de Paul. Alors, continuons ensemble. C'est le jour 21, mais l'appel à la prière continue. Et nous terminons ce 21 jours avec 4 grandes déclarations de confiance en Dieu. Paul, au centre de son premier épître aux Philippiens, dira « Je suis persuadé, je suis convaincu, j'ai l'absolue assurance, j'ai la certitude. » Et c'est comme ça qu'on veut que vous entriez dans l'année et que vous marchiez à travers toute l'année 2021 confiant. 4 déclarations de confiance. Je veux être confiant malgré les injustices. On a vu ça hier si vous l'avez manqué. Confiant en me rappelant l'œuvre intérieure qu'il a initiée en moi. Au verset 5 de Philippiens 1, il dira « Je me réjouis de la part que vous prenez à l'Évangile. Cette bonne œuvre que Dieu a commencée en vous, je vous le dis, il est fidèle pour l'accomplir, pour la compléter. » Et ça m'a beaucoup ému lorsque je pense aux dizaines de milliers d'entre vous qui, pendant l'année 2020 et 2021, Dieu a commencé une œuvre en vous. Vous vous êtes rapprochés de Dieu. Vous n'alliez pas à l'Église auparavant ou étiez un peu loin de tout ça, ou vous vous étiez éloigné. Mais quelqu'un vous a invité, vous a partagé un café matinal, vous a partagé une réunion de Nouvelle Vie chez vous. Vous avez commencé à vous approcher. Dieu a commencé une œuvre
en vous et soyez confiants que si vous lui ouvrez votre cœur, vous continuez à le chercher, continuez à vous ouvrir à lui, il a commencé une œuvre et il est là pour la compléter, pour l'accomplir, pour l'approfondir dans des dimensions au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. La troisième déclaration de confiance, c'est pour vous et moi cette année, c'est que je vais être confiant même dans les intermissions. Les intermèdes, les intervaux, l'intervalle, les saisons d'intervalle dans nos vies où la tentation est tellement forte de m'inquiéter. L'apôtre Paul écrit « Je suis persuadé », mais il y a dans chacune de nos vies, entre celui qui a commencé cette bonne œuvre et il est capable, fidèle, de l'accomplir entièrement, nous avons des saisons d'intervalle. Nous avons des saisons d'intermission. Nous avons des saisons où on est entre deux missions, d'intermission. Paul était en confinement lorsqu'il a écrit cette épître, lorsqu'il a déclaré à quel point il était confiant et persuadé. Il était dans une saison d'intermission, une saison, il était en route pour aller accomplir de grandes choses à Rome et tout a été interrompu. Il est confiné, il est en prison. Il ne sait pas pour combien de temps. Il ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Mais dans cet intervalle, Paul dit, Dieu veut agir et Dieu va agir. Cette année 2020 et 2021 ont été des années d'intermission, des années où les choses sont interrompues. Le monde entier est interrompu. Nos études, peut-être que c'est tes études, à ton travail, ta carrière, tes projets. Il y a plein de choses, il y a des choses relationnelles qui sont interrompues. Combien de temps encore est-ce que je vais pouvoir, des gens que je connais qui sont fiancés ou qu'il y avait une relation, il y avait un voyage, il y a un projet, il y a un ministère. L'Église se sent en interruption. Dans ta carrière, tu te sens peut-être en interruption. Paul nous rassure, Paul nous rappelle que lorsque nous sommes dans une saison d'interruption entre ce qu'il a commencé et il va l'accomplir, Dieu œuvre derrière la scène. Il y a plusieurs années, j'étais à New York pour apporter la parole avec ma famille, mais j'ai apporté la parole à l'église de David Wilkerson à Times Square Church. On avait quelques jours de repos entre deux moments de prédication et quelqu'un super généreux nous a donné des billets pour aller assister à une pièce de théâtre à Broadway. C'était Le Marchand de Venise. À Broadway, ce qui était particulier, c'est que c'était Al Pacino, l'acteur de cinéma, qui jouait là, dans le théâtre, en live à Broadway. Alors, c'était vraiment... Et la pièce, Le Marchand de Venise, a plein de principes chrétiens. C'était vraiment fascinant. Mais une des choses qui m'a marqué, c'est que lorsque le premier acte s'est terminé, c'était un décor d'une vallée sombre, menaçante. Il y avait eu plein de choses dramatiques qui avaient pris place. Et là, on a une interruption de 30 minutes. Et lorsqu'on revient, on jase. Et lorsqu'on revient, les rideaux s'ouvrent et la salle entière a fait « Ah! » Parce que pendant qu'on pensait qu'il ne se passe absolument rien, derrière la scène, pendant l'intermission, il y a des mains qui avaient changé complètement le décor, l'avaient préparé pour le prochain acte. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie, dans ta vie, dans la mienne, pendant les saisons d'intermission. C'est pour ça que je peux avoir confiance en lui. La prison me prépare et peut même me faire progresser si je m'abandonne aux voies de Dieu et au timing de Dieu. La période de pandémie peut produire en moi des choses précieuses, des progrès précieux. Les délais préparent la destinée. La COVID, le confinement peut devenir source de croissance ou même contribuer à ce que Dieu est en train de construire en toi. Et Paul en donne un exemple même dans ce même chapitre parce qu'il dit, moi j'étais dans les liens, mais au verset 12, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, parce que pendant qu'il était emprisonné, il a témoigné aux gens autour de lui et il y a une progression qui a pris place. Alors, je fais une déclaration de confiance que même dans les intermissions et les périodes d'intervalle, comme 2020-2021, où j'aurais la tentation de m'inquiéter, je déclare, je suis persuadé que Dieu a commencé une œuvre et il va l'accomplir. Et la dernière déclaration, je vais être confiant parce que son invitation et son intention pour moi, elle est illimitée. Et là, c'est les derniers versets que nous allons lire de ces 21 jours dans Philippiens chapitre 1. Je suis persuadé que Dieu a commencé une œuvre, mais il a décrit cette œuvre au verset 9 et 10 et 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures et que vous soyez purs et irréprochable. C'est la vision de Dieu de toi, pour le jour de Christ. Rempli,
du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Avez-vous vu les mots clés de ce texte lorsqu'il prie? Lorsque Dieu lance son invitation, le verset précédent, il dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ ». L'apôtre Paul exprime le cœur du Dieu que nous servons. Il est rempli de tendresse, mais il est rempli de projets. Les mots-clés pour nous augmentent de plus en plus. Les choses les meilleures. Pas les choses passables, les choses ordinaires, la vie chrétienne routinière, dans la moyenne. Non. Les choses les meilleures, de plus en plus, toute la plénitude, jusqu'à ce que tu sois irréprochable. Est-ce que vous réalisez et que je réalise que la seule personne qui peut limiter, atrophier, altérer, avorter même l'ampleur de tout ce que Dieu fait et désire faire en moi, c'est toi. Est-ce que tu as cessé de poursuivre les choses les meilleures? Est-ce que tu as cessé de croire Dieu, de le poursuivre pour les choses les meilleures? Je veux terminer avec ces quelques questions. On fait les déclarations ensemble dans un instant pour terminer ce 21 jours. Mais quelques questions. Est-ce que je suis prêt à être intentionnel? À faire une chose à tous les jours, juste une chose à chaque jour. Dans ces prochaines semaines, prochains mois, pour dire comment est-ce que je peux faire, aller chercher des choses les meilleures. Ça peut être quelque chose que j'augmente, quelque chose que je diminue dans ma vie, quelque chose que je relâche, quelque chose de dévotionnel, de spirituel, de relationnel, de qualité de temps, de familial. Est-ce que je suis prêt à nommer et identifier les sphères de ma vie où j'ai fait des choix vers les choses qui ne sont pas les meilleures? Est-ce que je suis prêt à vivre cette année 2021 avec ces déclarations de confiance? Je vais être confiant malgré les injustices. Je suis persuadé qu'il a commencé une bonne œuvre en moi. Je vais lui faire confiance à cause de l'œuvre intérieure qu'il a commencé, initiée en moi. Je vais lui faire confiance malgré les intermèdes et je vais lui faire confiance parce que son invitation, elle est illimitée envers moi. Et Seigneur, bénis chaque personne maintenant au son de ma voix nous sommes ensemble dans ce moment. Nous avons vécu ce 21 jours ensemble qui n'est qu'un commencement. Et voici, nous déclarons avec confiance, je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi, il va la développer, il va la manifester, il va la déployer, il va la raffiner, il va l'approfondir dans ma vie dans cette prochaine année 2021, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Merci d'avoir été avec nous dans ce défi 2021. Restez avec nous pour un moment de louange et d'adoration. Et à lundi prochain, où nous allons continuer avec les cafés matinaux et les prières de Paul. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours et donne-moi un cœur tout entier. Complètement dévoué, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Oh,
que tu veux pour ta gloire.